Nous allons définir dans cette vidéo le modèle de la réaction d'oxydoréduction. Prenons l'exemple de la transformation qui a lieu entre le fer métallique et les ions cuivre Cu2+. Lorsqu'on trempe une plaque de fer dans une solution contenant des ions Cu2+, responsables de sa coloration bleue, on observe rapidement un dépôt de cuivre métallique à la surface de la plaque de fer en même temps que la solution se décolore. Et un test à la soude permet de mettre en évidence l'apparition d'ions Fe2+, dans la solution. Pour interpréter ce qui s'est passé entre le fer métallique et le cuivre, écrivons d'abord l'équation de la réaction. Le fer métallique et l'ion cuivre sont les deux réactifs et l'ion Fe2+ et le cuivre métallique sont les deux produits. On vérifie que l'équation respecte bien les conservations des éléments chimiques et des charges électriques. Ici, une fois l'élément fer à gauche et à droite, tout comme pour l'élément cuivre, et il y a globalement deux charges positives à gauche ainsi qu'à droite. Regardons maintenant ce qui s'est passé entre le fer atomique et l'ion cuivre. En donnant l'ion Fe2+, le fer métallique, c'est-à-dire atomique, a perdu 2 électrons. Et en donnant le cuivre métallique, l'ion cuivre a gagné 2 électrons. Ces 2 électrons qu'a gagné l'ion cuivre sont en fait ceux donnés par le fer métal. Il y a donc eu un transfert de 2 électrons entre le fer métallique et l'ion cuivre Cu2+. Ainsi, ce transfert de 2 électrons a permis aux ions cuivre de la solution de se transformer en cuivre métallique, c'est-à-dire atomique, et au fer métallique de se solubiliser en ion Fe2+. Les transformations qui donnent lieu à un transfert d'électrons, comme ici, sont regroupées dans une classe de réaction appelée réaction d'oxydoréduction. Et il faut maîtriser tout le vocabulaire associé à ce modèle de réaction. On appelle réducteur l'espèce chimique qui perd des électrons. Ici, c'est le fer atomique. Et on appelle oxydant l'espèce chimique qui capte les électrons. Ici, c'est l'ion Cu2+. Pour traduire leur perte ou leur gain d'électrons, on associe à chacun une demi-équation électronique. Le fer atomique devient l'ion Fe2+, et perd 2 électrons, qui sont captés par l'ion Cu2+, qui devient un atome de cuivre. Demi, car chacune des demi-équations décrit la moitié du processus, et électronique, car faisant apparaître les électrons transférés. Et pour obtenir l'équation de la réaction d'oxydoréduction, il suffit de superposer les deux demi-équations. L'ion cuivre étant l'oxydant, on dit qu'il oxyde le fer atomique et la perte d'électrons résultant est appelée oxydation. Le fer étant le réducteur, on dit qu'il réduit l'ion Cu2+, et le gain d'électrons résultant est appelé une réduction. Ainsi, on dit que le fer subit une oxydation et que l'ion cuivre subit une réduction. C'est pour cela que l'on parle de réaction d'oxydoréduction. Revenons maintenant sur l'origine de l'égalité dans les demi-équations avec celle du cuivre. L'égalité signifie que le processus est renversable. Le sens direct, c'est-à-dire de gauche à droite, est celui d'un gain d'électrons, c'est-à-dire de la réduction. Mais l'atome de cuivre est capable de perdre 2 électrons pour devenir l'ion Cu2+, c'est-à-dire subir une oxydation. On voit là la notion de couple redox qui réunit les deux espèces chimiques dans une demi-équation électronique. L'une est l'oxydant, ici c'est l'ion Cu2+, et l'autre le réducteur, c'est le cuivre atomique. Le couple est noté ainsi en faisant précéder l'oxydant. Ici, il s'agit du couple Cu2+, Cu atomique. L'autre demi-équation en jeu dans notre transformation est associée au couple ion Fe2+, et fer atomique. Et lors d'une réaction d'oxydoréduction, sont mis en jeu deux couples redox, et l'oxydant d'un couple, ici Cu2+, réagit nécessairement avec le réducteur de l'autre couple, ici c'est le fer atomique.
Nous allons revenir ici précisément sur les règles d'écriture d'une demi-équation électronique. Comme toute équation, elle doit respecter les conservations des éléments chimiques et des charges électriques. Dans cet exemple du couple Fe3 plus Fe2+, la conservation des éléments chimiques est assurée sans rien modifier, avec une fois l'élément fer à gauche et à droite. La conservation des charges électriques est assurée en ajoutant des électrons. Ainsi, en ajoutant un électron dans le membre de gauche, la charge globale y est de 2 charges positives, tout comme dans le membre de droite. Pour ce couple qui ne fait intervenir qu'un seul élément chimique, l'écriture de la demi-équation reste simple. Voyons maintenant un autre couple, MnO4- Mn2+, dont les espèces contiennent plusieurs éléments chimiques. MnO4- est l'ion permanganate et Mn2+, l'ion manganèse. Tout d'abord, il faut assurer la conservation des éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène, c'est-à-dire ici celle de l'élément manganèse. Sa conservation est déjà assurée sans rien modifier, avec ici une fois l'élément manganèse et également à droite. Dans un deuxième temps, il faut assurer la conservation de l'oxygène en ajoutant des molécules d'eau, car nous sommes en solution aqueuse. On rajoute donc ici 4 molécules d'eau à droite pour avoir 4 fois l'élément oxygène comme à gauche. Dans un troisième temps, il faut assurer la conservation de l'élément hydrogène en ajoutant des ions H+, si on est en milieu acide. Ici, on rajoute 8 H+, à gauche pour avoir 8 fois l'élément hydrogène de chaque côté. Et enfin, on termine avec la conservation des charges électriques en ajoutant les électrons. Ici, en rajoutant 5 électrons à gauche, on a 6 charges négatives et 8 charges positives, soit 2 charges globales positives. Tout comme dans le membre de droite. En règle générale, si rien n'est précisé dans l'énoncé, on écrit la demi-équation par défaut en milieu acide, c'est-à-dire avec des ions H+. Mais si l'énoncé dit explicitement que le milieu est basique, les ions H+ sont alors minoritaires et les ions hydroxyde HO- majoritaires. Et il faut alors modifier en conséquence la demi-équation précédente. On part donc de la demi-équation écrite en milieu acide et on ajoute autant d'ions hydroxyde HO- qu'il y a d'ions H+, et cet ajout se fait à gauche et à droite, pour ne pas modifier les conservations des éléments et des charges. Ici, 8 HO- à gauche et 8 HO- à droite, car il y a 8 H+. On remplace alors les couples H+, plus HO-, quand il y en a, par une molécule d'eau. Ici, à gauche, on a l'équivalent de 8 molécules d'eau. Il reste alors à simplifier par H2O, si elle figure à gauche et à droite. Ici, 8 molécules d'eau à gauche et 4 à droite reviennent à 4 molécules d'eau à gauche. Voilà la demi-équation du couple écrite en milieu basique, ce que nous rencontrerons finalement assez rarement. Et pour terminer, revenons précisément sur les règles d'écriture d'une équation d'oxydoréduction, en prenant l'exemple de la réaction entre les ions Fe2+, et les ions permanganate MnO4- en milieu acide. On écrit tout d'abord l'un en dessous de l'autre les deux couples redox en jeu, donnés nécessairement dans l'énoncé. Et on entoure ensuite le réactif dans chacun des deux couples. Ici, la question suggère que c'est Fe2+, qui réagit avec MnO4-, qui sont donc les deux réactifs. On écrit ensuite les deux demi-équations dans le sens de la réaction, c'est-à-dire avec les réactifs à gauche. On complète les deux demi-équations avec les règles vues juste avant. Avant de superposer les deux demi-équations, il faut assurer que le nombre d'électrons cédés et gagnés soit bien le même, et cela en multipliant chaque demi-équation par un coefficient. Ici, en multipliant la première par 5 et la deuxième par 1, on retrouve 5 électrons cédés et 5 électrons captés, soit bien le même nombre. On peut alors maintenant superposer les deux demi-équations ainsi multipliées en réalisant les éventuelles simplifications, comme avec les électrons, en même nombre à gauche et à droite, et qui n'apparaissent donc jamais dans le bilan de la réaction. Et enfin, il peut être judicieux de tester l'équation en vérifiant une dernière fois les conservations de tous les éléments chimiques et des charges électriques pour déceler toute erreur.